n'ai vraiment rien à dire parce que M. Molo, comme l'a dit, éventuellement, Nadège, sauf que je ne pouvais pas ne pas dire la fierté que j'ai d'accueillir ici ce Bakakoto. La fierté pour plusieurs raisons, d'abord parce que ce Bakakoto est quelqu'un que tout cinéaste africain a respecté depuis de nombreuses années. Il est venu nous voir ici en 2006. À nouveau, au nom de toute la salle, dire un bonjour grand comme le monde au ministre Makakoto et lui souhaiter la bienvenue parmi nous. Bienvenue au Cameroun, son pays. Est-ce que vous pouvez applaudir, n'est-ce pas? Bien, merci. Nous allons tout de suite commencer, non sans nous être auparavant excusés pour ce léger retard indépendant de notre volonté. Bien, bonjour, M. Makakoto. Bonjour, chef. Merci de me recevoir. Ok. Et merci de la chaleur de l'accueil. Merci à vous. Tout de go, je vais dire comme ça que vous êtes parti pour la France. Oui, le couple a survécu. Parce que, a priori, quand on a un projet de rénovation, quel qu'il soit, ça peut être sa maison, ça peut être sa boutique, tout ce qu'on veut, et qu'on est deux à travailler sur le projet, c'est pas toujours évident de s'entendre, notamment quand on a sur le plan esthétique des points de vue divergents. Donc ça prend beaucoup de maturité pour être à l'écoute de l'autre. Ça prend beaucoup de sérénité également pour être en posture de distance par rapport aux enjeux qui naissent d'un tel projet, parce que les enjeux, on ne les voit pas tout de suite. Hein. Quand on rentre dans un chantier, c'est toujours disons, surprenant de constater qu'il y a plein de choses qu'on n'avait pas prévues, qu'on n'avait pas anticipées. Nous sommes tous, M. Makakoto, parce que c'est vrai, là pour le festival, le président du jury international, donc c'est un gros travail, parce qu'on croit que c'est facile de regarder les films, il doit regarder les films et partager, les gens aiment. Donc c'est un gros travail d'essayer de regarder les films. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que quand M. Makakoto parle de sa vie, de sa carrière, tout nous semble facile. Ça n'a pas été facile. Moi, j'ai eu mes enfants qui ont fait leur études au Canada. Quand j'arrive un jour, je dis à mes enfants, vous aurez la G2R, la G2Z, qui est la structure allemande. Vous avez S'il vous plaît, selon vous, est-ce qu'on peut parler de cinéma africain? Et puis, ce qui se fait en Afrique, ce qui se fait au Cameroun, comment est-ce que vous le voyez dans 10 ans, son positionnement et son rayonnement sur le plan international, avec votre expérience? On peut parler de cinéma africain sous différentes perspectives, c'est-à-dire que quand on prend l'angle des réalisateurs, quand on prend l'angle des réalisateurs, quand on prend l'angle des producteurs, quand on prend l'angle des scénaristes, sous ces différents corps de métier, il existe un cinéma africain. Mais existe-t-il une industrie du cinéma africain? Ça laisse encore place à discussion. C'est un enjeu qu'il faut à un moment donné adresser de façon collective. Je parle du collectif des nations africaines. La mutualisation de la logistique, des talents, des moyens financiers pour réellement mettre, comme cela se fait en Amérique ou en Europe. Potentiel vu de son positionnement dans 10 ans? Dans 10 ans, tout dépendra également des passions qui naîtront et de la transmission des savoirs entre les générations actuelles et les générations futures. Ça tient à cela.
Mais s'il y a une rupture dans la transmission, évidemment, on va dans un mur. Mais je souhaite le contraire. Voilà. Bonsoir monsieur. Bonsoir. Pouvez-vous nous parler un peu de vous? Bon, alors je réponds au nom de Frédéric Lezard. Je suis artiste plasticien. Voilà. Là, je suis au Festival des Femmes Noires sous l'invitation du promoteur du festival. Du Vous êtes venu avec vos œuvres. Pouvez-vous nous en parler un peu? Voilà. Bon, en fait, là, je suis venu avec quelques œuvres. La majorité, c'est des œuvres cubistes. Outstanding debts, continued detention of operational revenue offices, bills of appropriation accounts, strengthen the system for monitoring the collection of dividends and other financial income receivables. With respect to expenditure, emphasis will be placed on gradually increasing capital expenditure to a level commensurate with NDS 30 targets so as to accelerate the implementation of the identified priority investment projects, which are essential for strengthening our resilience and for inclusive and sustainable growth in line with the NDS 30 guidelines. Similarly, measures to streamline recurrent expenditure should be continued in order Les Kauta, groupe de renommée internationale qui puisent leur inspiration dans la musique traditionnelle du Nord Cameroun, qu'ils transforment et singularisent à travers le style semi-moderne et néo-sahélien. Ce groupe m'a tellement marqué. La musique est proposée. Leur prestation a été très honorable. C'est ce qui m'a marqué sur eux en les écoutant jouer cette musique du Sahel. Donc j'étais un des chanteurs de ce groupe et donc pendant ma courte appartenance à ce groupe, j'ai pu m'exprimer un peu et puis de là, je suis venu à Maroua. Désolé, les jeunes, désolé. Mon cahier. Bonjour, je m'appelle André Bété, participante à l'atelier d'acteur pour l'événement du Festival du Grand Noir. Là, devant, nous avons la restitution des différents ateliers que nous avons dans lesquels nous avons été formés, parmi lesquels atelier de formation, atelier d'écriture, atelier d'image, son et réalisation. Et par la suite, nous allons là le diffuser tout à l'heure sur les écrans. Et le soir, vous allez Et par la suite, en soirée, nous allons recevoir des parchemins de formation. Oui, merci. S'il vous plaît, excusez, c'est quoi un plan serré? Pardon? C'est quoi un plan serré? Pardon? C'est quoi un plan serré? Un plan serré, c'est quand on met beaucoup plus de sujets en évidence. Merci.